Alors déjà, il faut savoir que pour notre aînée, Anna, Marjorie a accouché en maternité. Voilà, ça s'est très bien passé. Oui, ça correspondait à On peut nos dire que attentes. voilà, à cette époque-là, ça correspondait à nos attentes, effectivement. Voilà. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis beaucoup intéressée à l'accouchement physiologique et aux facteurs qui le favorisaient. Et je me suis rendu compte que finalement, la maison était l'environnement le plus propice pour un accouchement physiologique. Donc déjà ça m'a donné envie. Ensuite, j'avais envie, c'est vrai, d'expérimenter un accouchement naturel sans péridurale. Et je pense que c'est plus facile quand on n'a pas le choix, qu'on est chez soi avec les bonnes conditions, que quand on est à la maternité avec quelqu'un qui vient nous la proposer régulièrement. Je voulais vraiment expérimenter la puissance du corps de la femme, le fait de l'avoir fait moi-même, sans aide. Et puis on avait aussi envie de conditions d'accueil de notre bébé peut-être un peu plus douces, plus calmes, que le bébé puisse vraiment naître à son rythme, sans être dépendant des protocoles. Voilà, donc c'est principalement ces arguments-là qui nous ont fait choisir l'accouchement à la maison. Et ça nous permet aussi d'éviter un long séjour à la maternité séparé de notre aîné. Ouais. Voilà, effectivement, une fois que l'accouchement sera passé, on pourra rester tous les quatre à la maison. Voilà, j'avais pas envie, c'est vrai que la naissance de la petite sœur soit associée à une longue séparation pour mon aîné. Donc du coup, ça nous convient pas. Alors, ça l'est devenu. C'était une idée et une envie de Marjorie, bien sûr, à la base. Ça m'a beaucoup surpris au départ. Effectivement, on se pose beaucoup de questions en termes de sécurité. Voilà, on imagine un peu un accouchement à l'ancienne. Qu'est-ce qui se passe s'il y a le moindre souci, etc. C'est vrai que ça surprend un peu au début. Mais, on a dû pas mal parler. Voilà, on a beaucoup discuté. J'ai pas mal partagé l'information que j'avais. Je pense que ce qui a été rassurant, c'est aussi le cadre posé par la sage-femme, qui est très rigoureux en termes de suivi de grossesse et de conditions qu'elle accepte pour suivre ou non l'accouchement à domicile. On a aussi beaucoup parlé du transfert, que voilà, c'est vrai que toi t'imaginais un peu s'il y a un problème, on part en catastrophe avec les pompiers, et c'est vrai que ça c'est des situations extrêmement rares dans les accouchements à domicile. En fait, la sage-femme nous demande de partir à la maternité dès qu'elle a le moindre doute sur une petite chose. On n'attend pas que la situation soit critique. Du coup, voilà, on part tranquillement tous les trois en voiture. C'est pas la catastrophe. Donc ça, je pense que ça t'a rassuré. Et maintenant, on peut dire que maintenant, c'est un choix partagé. Voilà. Alors au départ, ils étaient aussi surpris et inquiets. Mes parents, ils étaient bien inquiets. À propos de ce projet, effectivement. Mais je pense qu'après, c'est même sûr d'ailleurs, ils l'ont vraiment bien accepté, ils ont été bienveillants avec nous. Ils nous font confiance quand même. Ils nous font confiance, on leur a bien exposé le projet, en quoi ça consistait, comment on allait procéder, etc. Voilà, ils sont même impliqués un petit peu dans la logistique des préparatifs. Ouais. Et puis, non, dans l'ensemble, on a de la chance. Après, on n'en parle pas non plus à tout le monde pour se protéger. Voilà, seulement aux personnes à qui on estime que c'est proche ou qui vont être réceptives. Donc pour moi principalement c'était les livres sur l'accouchement physiologique, sur l'accouchement à domicile, ainsi que des témoignages en fait d'accouchement à domicile qui donnent beaucoup de force pour se préparer. De mon côté, c'est principalement Marjorie qui m'a retransmis un peu tout ce qu'elle avait lu, appris sur le sujet. La sage-femme aussi, j'ai participé à plusieurs rendez-vous avec elle et Marjorie, donc elle aussi, elle nous a bien sûr appris pas mal de choses, fait part de son expérience, etc. Je fais aussi partie d'un groupe Facebook d'échanges autour de l'accouchement à domicile, où on peut vraiment avoir des échanges très, très intéressants sur le sujet. Et puis on a aussi regardé un documentaire qui s'appelle Entre leurs mains,
sur le travail des sages-femmes qui accompagnent les accouchements à domicile. Ça, c'était une bonne source d'information. Je trouve que c'est aussi à partir de là que Adrien a été plus convaincu, on va dire, Oui, par le c'est projet. sûr. De voir comment ça se passe, vraiment, ça rassure. Voilà. Alors, déjà, on a rencontré plusieurs sages-femmes au mois de mars, quand Marjorie était à 4 mois de grossesse à peu près, afin de trouver celle qui correspondait le mieux à nos attentes et celle qui acceptait notre projet. C'est pas forcément évident d'avoir la liste des sages-femmes qui acceptent d'accompagner des accouchements à domicile. Il y a une liste qui circule sur internet. Nous, on a eu les coordonnées aussi par le groupe Facebook de soutien à l'accouchement à domicile. Voilà, et donc suite à ces rencontres, on a fait notre choix. C'est pas forcément un choix évident. Parce que, encore une fois, c'est très impliquant, c'est quand même quelqu'un sur qui on fonde beaucoup d'espoir, d'attente. Moi, je pense que j'avais un petit peu idéalisé la relation, mais pour l'instant, en tout cas, elle est vraiment à la hauteur de nos attentes, parce qu'elle est très rigoureuse, très professionnelle, tout en étant à l'écoute. Donc, nous, ça nous rassure. Après, je pense que chacun cherche des choses différentes. Voilà. Et puis c'est quand même une relation de confiance qui se tisse au fur et à mesure des rendez-vous. Et c'est vrai que je pense que l'accouchement, ce sera le point culminant de la relation. Alors oui, effectivement, l'accouchement à domicile, en tout cas quand il est accompagné par une sage-femme, l'état de santé de la maman et du bébé sont vraiment décisifs pour pouvoir mener le projet à bien. Donc pour ma part, c'était une deuxième grossesse physiologique sans aucune complication qui arrive après une première grossesse qui s'est aussi très bien déroulée, un accouchement par voie basse sans complication non plus. Voilà, le bébé là se présente par la tête, voilà, donc il y a tout un ensemble de critères qui sont définis par chaque sage-femme. Et voilà, c'est vrai que le cadre est quand même relativement strict et posé par chaque sage-femme en fait. Alors de mon côté, il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que c'est vrai que c'est un choix un peu atypique, dont j'assume la responsabilité au départ. Et en fait, c'est vrai qu'en matière de santé, chez nous, on a plutôt l'habitude d'être pris en charge, d'avoir une position assez passive par rapport au choix des médecins, etc. Et du coup, là, le fait de reprendre une position active, c'est un choix, c'est voulu, mais c'est un petit peu stressant aussi. Donc voilà, j'ai un peu ce poids sur mes épaules. Et puis l'autre appréhension plus pragmatique, c'est par rapport à la douleur, tout simplement. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais gérer? Une crainte que je pense beaucoup de femmes ont, peu importe le mode d'accouchement qu'elles choisissent. Mais là, d'autant plus que voilà, j'aurais pas le choix de demander ou non une péridurale. Il faudra aller jusqu'au bout, quoi. De mon côté, la plupart des craintes se sont dissipées avec les discussions. Maintenant, je sais pas trop quel va être mon rôle le jour J. Donc voilà, je suis prêt à répondre aux besoins de Marjorie, selon ses attentes, à improviser, voilà, tout à fait. Alors, on n'a pas à proprement parlé rédigé de projet de naissance, tout simplement parce que le projet de naissance s'est construit au fil des rendez-vous avec la sage-femme, au terme des différentes discussions qu'on a pu avoir avec elle. Voilà, contrairement à un accouchement en maternité, on ne se retrouve pas face à des inconnus le jour J, donc c'est quand même différent. Ouais.
Donc ce dont on a discuté lors des rendez-vous, c'est effectivement le contenu d'un projet de naissance, c'est-à-dire quels sont les gestes qu'on ne souhaite pas qu'ils soient pratiqués sur notre bébé, comment on imagine la naissance, les gestes sur moi également, mais on était très en phase avec la sage-femme. Bon, elle s'adapte aux parents, mais en plus c'est vrai qu'elle a déjà de base une position assez, très respectueuse et assez en retrait, donc ça nous allait très bien. Puis c'était aussi l'occasion de discuter des examens médicaux qu'on souhaitait qu'ils soient pratiqués ou non, comme le test de Guthrie, le test ORL. Donc nous on fait le choix qu'il soit fait, mais voilà, ça fait partie des points aussi dont on a discuté. L'accouchement à la maison, c'est sûr que ça demande un petit peu plus de logistique que l'accouchement en maternité, mais bon, rien d'extraordinaire, juste de quoi protéger un petit peu le sol, des vieux draps, des vieilles serviettes, des gants, enfin voilà, rien d'impossible. Pour mon confort, j'ai aussi prévu des bougies pour avoir un éclairage doux, de l'homéopathie, de l'huile de massage, un rebozo pour me suspendre, voilà, de la musique, voilà, ce qui peut m'aider à gérer la douleur. On a aussi une baignoire au cas où l'accouchement se passe voilà, dans l'eau. Et on a aussi été chercher une piscine d'accouchement. Voilà. Oui, ça donne un peu plus de liberté de mouvement que la baignoire, mais il faut un petit peu de temps pour la remplir, donc on ne sait pas si on va l'utiliser. Voilà, en tout cas, on l'a. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Alors, le coût de l'accouchement. Donc, il faut savoir qu'une sage-femme est payée par la sécurité sociale pour l'acte de l'accouchement environ 350 €. Donc ça, c'est ce qui est remboursé par la sécurité sociale. Comme ça demande de leur part un gros investissement, toute la permanence le mois précédent, tout le temps passé uniquement avec nous à la maison, etc. La plupart des sages-femmes demandent un dépassement d'honoraires qui est assez variable. En région parisienne, ça tourne quand même autour de 1 000 €. C'est ce que demande notre sage-femme. Donc ça, c'est ce qu'on a à sortir de notre poche et qu'on va essayer de faire rembourser par la mutuelle. Donc c'est vrai que ça peut être un frein pour certaines familles et c'est dommage parce qu'à l'inverse, un accouchement en structure, en maternité, coûte quand même beaucoup plus cher à la sécurité sociale qu'un accouchement à domicile, mais pour les parents, c'est transparent. Donc voilà, mais nous c'est un choix qu'on a fait de mettre cet argent dans notre choix d'accouchement à domicile.